Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors je vous l'ai annoncé hier, on entame une mini-série de 2 jours spéciale entrepreneurs. Alors bienvenue à tous les entrepreneurs en devenir et simplement aux curieux parce que je suis convaincue qu'il y aura des pépites pour tout le monde aujourd'hui. Alors ne changez pas, n'allez pas ailleurs. Si vous n'êtes pas entrepreneur, je suis certaine que vous allez avoir quelque chose de précieux à retirer de cette émission. Alors aujourd'hui, on va parler de Dieu qui devient ton CEO. Personnellement, moi je le veux bien en CEO, même si je ne suis pas entrepreneur, je le veux bien avec joie. Et on a le plaisir d'avoir avec nous une invitée toute spéciale, une grande première dans Bonjour chez vous, Josiane Traxel. Bonjour Josiane, ça va ? Bonjour, oui, merci Evelyne, merci pour l'invitation. Quel plaisir d'être là. Coucou Aurélie, ça va bien? Bonjour Evelyne, bonjour Josiane, ça va très bien. Avec plaisir, merci. Alors, tu es l'épouse de Jean-Luc Traxel, je le précise quand même. Les gens disent « Ah, c'est un nom de famille qu'on connaît ». On a le plaisir de t'avoir avec nous. Et tu as tout un bagage que tu emmènes avec toi aujourd'hui. Et vraiment, c'est un honneur de t'avoir avec nous pour parler de ce thème que tu portes à cœur. C'est ton ministère finalement, l'entrepreneuriat. 25 ans d'entrepreneuriat. Tu as fondé plusieurs marques. Donc, il y a la marque Acquiado, Nutriado et Pure Helvetica qui sont des marques que peut-être certains connaissent, ont déjà entendues. Mais pas seulement, parce que tu as aussi vraiment une mission au niveau de prendre soin des entrepreneurs. Tu es comme un agent secret des CEO. Tu te décris comme ça pour aligner à la fois le côté prophétique, mais aussi pour leur vie, pour leur famille. Tu pries pour eux, tu prophétises également et tu leur permets d'atteindre vraiment une dimension spirituelle aussi dans leur entreprise. Est-ce que je t'ai bien présenté? Wow. Ça va? Wow. Alors un pitch extraordinaire, merci beaucoup. Je crois pas que quelqu'un était aussi complet que toi. Oh, alors là, je prends le compliment. Tu peux. Alors, vraiment un honneur de t'avoir parce que oui, c'est vraiment tout un bagage que tu portes avec toi et à la fois séculier, naturel, vraiment dans le domaine concret, mais vraiment dans le domaine spirituel aussi et on est ravis de t'avoir. Et aujourd'hui, tu vas être notre experte ici dans Bonjour chez vous. On a des coachs, on a des experts. Aujourd'hui, réponse d'expert avec toi, Josiane. Quel est le rôle de l'intercession et de la prophétie dans l'entrepreneuriat? De quoi tu vas nous parler un petit peu dans cette rubrique en quelques mots? Alors, en quelques mots, je vais essayer de vous intriguer et de vous inspirer au final à voir qu'est-ce que ça signifie d'avoir les yeux ouverts, mais la voix céleste qui souffle dans vos voiles. Et au fait, c'est ça que je vais essayer de vous donner cette substance, de comment finalement le surnaturel et le naturel font un. On efface la frontière du sacré et du séculier et on amène dans l'économie, dans la direction, dans la gestion même, cette dimension du royaume, cette dimension non seulement des valeurs, et au fait, on efface surtout l'humanisme qui nous a envahis ces dernières années et qui est venu remplacer par des belles phrases, au final des valeurs qui viennent du royaume. Et comment finalement un leader dirige avec le ciel qui est ouvert, mais pas avec le ciel qui est fermé. Voilà, un petit peu. Ouais. Tout un programme. Ah ouais. On aurait envie de basculer tout de suite à ta rubrique. Tu sais, quand les invités te font des teasers comme ça de leur rubrique, tu as envie de basculer tout de suite. Mais Aurélie, on veut t'écouter aussi. Je vais essayer d'être brève. Oh, ne sois pas trop brève, on est sûr que ce sera bien. On va donc commencer cette émission. Je vous encourage à avoir le cœur ouvert, mais à prendre des notes aussi, parce que je pense qu'il y a des pépites qui vont être relâchées. Allez, on commence avec notre pensée du jour. J'ai entendu le témoignage d'un monsieur qui était chrétien sur une chaîne de télé chrétienne. Il racontait qu'il y a plusieurs années, alors que l'entreprise Tesla n'était pas encore ce qu'on connaît aujourd'hui, il posait des questions au Seigneur pour savoir où est-ce qu'il allait investir. Et le Saint-Esprit a mis dans son cœur cette entreprise-là qui était toute jeune, qui était inconnue du grand public. Et ce monsieur, il a acheté des actions dans cette fameuse entreprise qui est connue mondialement aujourd'hui. Et c'est le Seigneur, il dit, qui lui avait donné cette information-là
d'aller et d'y investir. Donc ça, c'est le témoignage qu'il a partagé. Et parfois, en tant que chrétien, on peut limiter Dieu à des choses dites spirituelles, si je peux m'exprimer ainsi. Dieu peut nous donner un travail, mais on n'imagine pas que Dieu peut nous conduire à acheter des actions. Par exemple, on n'imagine pas ces choses-là. On n'imagine pas que Dieu peut être la personne qui te dirige dans ton entreprise. Vraiment, comme un CEO, comme on est en train de dire aujourd'hui, on voit Dieu parfois dans des choses et on le limite en fait. Et aujourd'hui, on aimerait vraiment vous encourager à ouvrir les yeux pour ne pas limiter Dieu par rapport à tout ce qu'on peut faire. Dans Ésaïe 11, au verset 2, la Bible nous parle de l'Esprit de Dieu et ça cite différentes caractéristiques de l'Esprit de Dieu. Et on voit que le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence. Et nous, on croit fortement que lorsqu'on parle d'esprit d'intelligence, c'est une intelligence aussi entrepreneuriale. C'est pas juste une intelligence pour fonctionner dans son quotidien, mais c'est une intelligence qui concerne tous les domaines, y compris ce domaine-là. Et on voit que quand Jésus a commencé son ministère, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et on croit aussi que dans votre entreprise, le Saint-Esprit peut descendre sur cette entreprise-là pour vous conduire, pour vous diriger et pour vous porter dans l'action. Et je reviens encore à ce que je disais, que parfois on limite le Seigneur. Pourtant, même dans la parole, on voit qu'il y a plusieurs situations comme ça d'entrepreneuriat. Je pense à cette veuve avec Élisée dans 2 Rois au chapitre 4. À cause de son époque, comment l'histoire nous a raconté, on peut se dire, non, c'est juste une veuve qui a rempli de l'huile dans des bocaux, si je peux appeler ça comme ça, tu vois. Mais en fait, on ne réalise pas que remplir cette huile, aller vendre cette huile, c'est un business en fait. C'est une entreprise, une idée d'entreprise qui a été donnée à cette veuve-là. Et comment ça s'est fait? Élisée, le prophète, qui était rempli du Saint-Esprit, a relâché cette parole sur cette femme. Et cette femme a pu avoir ce business-là de vente d'huile. Et on sait que ça lui a sorti d'affaires par rapport à la pauvreté, la situation qu'elle traversait. Donc tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le Saint-Esprit peut également le faire dans votre vie. Si vous lui donnez cette place de CEO, si vous laissez prendre le contrôle et que vous invitez cet esprit de sagesse et d'intelligence, le Saint-Esprit est disponible pour vous donner des révélations qui peuvent changer votre entreprise, changer même vos idées entrepreneuriales, changer votre histoire. Il est fidèle pour nous guider et pour nous faire gagner du temps. Il y a des choses qu'on ne voit peut-être pas aujourd'hui. Comme il y a plusieurs années, on ne voyait pas cette entreprise Tesla, mais aujourd'hui, tout le monde le voit et le Saint-Esprit peut vous donner ce type de révélation-là également. Amen. Eh bien oui, le Saint-Esprit se soucie de nos entreprises aussi, se soucie de ce qu'on porte. Et parfois, on le met de côté parce qu'on se dit, en fait, l'entreprise, c'est séculier, c'est quelque chose qui n'a rien de spirituel, rien de sacré, pour reprendre le terme que tu utilisais. Et on ne pense même pas, en fait, à solliciter son assistante, ses conseils, sa sagesse, parce qu'on pense qu'on n'est pas dans le domaine de l'Église. La Bible nous dit dans Jean 15 au verset 5, qui est notre verset du jour, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et dans ce petit mot « rien », il y a aussi tout ce qui concerne l'entreprise, tout ce qui concerne les différents dons et talents qu'on peut avoir, une sagesse supérieure, une intelligence supérieure. Et oui, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et je crois que vraiment, on aurait tous à y gagner, à placer Dieu dans nos entreprises, dans ce qu'on porte, dans ce qu'on accomplit au quotidien, les projets qu'on peut avoir à cœur, parce que parfois, ce n'est pas une entreprise, c'est simplement un projet, de mettre Dieu, de mettre le Saint-Esprit au cœur de ce qu'on fait. C'est un petit peu ton ministère, toi, Josiane. Comment ça se passe justement au quotidien quand tu es face à des entrepreneurs? Comment tu fonctionnes avec eux pour faire changer un petit peu les mentalités? Alors, comment est-ce que je fonctionne? Déjà, je fonctionne basée sur un peu mon expérience de 25 ans d'entrepreneuriat. Et j'ai connu cette solitude et ce monde que l'on classifie de séculier. Tu disais, j'étais l'épouse de. Eh bien, je connais très très bien les frontières, les limites, la solitude, où on classifie les personnes qui sont dans les affaires dans une certaine catégorie. Et il y a le sacré, donc le ministère, le micro, le mic, la stage, enfin bref. C'est plus glamour quand même. Hein? Ouais, un peu, voilà. Et puis, il y a le séculier. Il y a une expression en français qu'on dit, il y a ceux qui ont l'appel
et il y a ceux qui ont l'appel. Eh bien, moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir reçu l'appel et pas l'appel. Et jusqu'au jour où, en profondeur, je me suis rendu compte que finalement, j'étais dans mon appel avec ma pelle, ok? Oui. Mais j'étais dans ma solitude d'appel. Et en ayant une vie intense spirituelle quand même, parce qu'on a construit les choses ensemble avec Jean-Luc, je n'arrivais, je sentais le Seigneur m'appeler plusieurs fois à laisser même mes affaires de côté, me dire est-ce que je peux t'interrompre? Est-ce que tu es d'accord de prier? Est-ce que je peux t'interrompre? Est-ce que tu es d'accord de prier? Et donc je quittais les affaires, même pendant des moments de crise, et je partais dans mon bureau, m'enfermer dans mon bureau pour prier pour X, Y, Z, même pour des propres situations personnelles. Et cette interruption, elle a grandi, jusqu'au point où le Seigneur m'a demandé, mets de ton côté, je t'accorde que 2%. Pour t'occuper de tes affaires. Wow. Je veux ton pourcentage pour prier. Et là, je me suis rendu compte au fait que ma vie, ou notre vie, j'ai envie de dire, a inspiré d'autres entrepreneurs. Et aujourd'hui, comment ça se passe? En fait, j'ai beaucoup, étonnamment, de jeunes hommes. Bah, ça va, j'ai passé 55 ans, c'est bon. Ah non, j'en ai 54. T'es vieillie d'un coup. Je me suis vieillie d'un coup. Ah non, c'était Heidi qui me disait à 50 ans, c'est bon, tu peux parler avec tout le monde. Donc, au fait, j'ai beaucoup de jeunes hommes, mais aussi des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui me demandent des conseils. Et petit à petit, je me suis rendu compte que leurs besoins, c'était pas une connaissance même d'un entrepreneuriat expérimenté qu'ils avaient besoin, c'était une intervention du surnaturel dans leur vie au quotidien. Et au fait, ayant prié et intercédé quasi toute ma vie, j'ai appliqué ces mêmes principes de prière et dans leur vie, et on a vu des situations se déclencher. Et au fait, j'ai réalisé petit à petit que Dieu ne fait aucune séparation. Et Dieu ne sépare pas le séculier du sacré. Et toutes les histoires bibliques que l'on lit, toutes, Dieu utilise les hommes et les femmes pour changer l'économie, changer un territoire, changer les lois, changer la manière dont on voit les choses. Et c'est notre petite pensée humaine où on a segmenté le tout. Et aujourd'hui, soit tu fais ci, soit tu fais ça, mais c'est pas et l'un et l'autre. Et au fait, ça, il n'y a rien de plus loin que de la pensée divine, puisque tout ce qu'on fait est divin, en finalité. Tout ce qu'on fait est une portée divine. Donc voilà. Donc voilà comment ça se passe aujourd'hui. Alors j'ai des groupes de personnes pour lesquelles je prie, mais ça me dépasse bien au-delà. Et donc je fais un réseau aussi d'entrepreneurs européens où je les connecte avec des prophètes, parce que les entrepreneurs ne savent pas entendre la voix de Dieu. Alors, certains la connaissent, mais ils n'ont pas le temps d'aller à l'église. Ou s'ils y vont, ils ne reçoivent pas forcément ce qu'ils ont besoin de recevoir. Bref, et je les connecte avec des réseaux de prophètes. Et je les connecte aussi avec des réseaux d'intercesseurs. Mais pas seulement ça, j'enseigne aussi justement comment on déclenche le divin, comment on marie le surnaturel avec l'économie, comment on marie vraiment le Jesus in the marketplace, Jésus sur les places de marché. Comment on le fait, au fait? Au final, ça ressemble à quoi? Et c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui. C'est génial, voilà. C'est génial. Je ne sais pas toi, Aurélie, mais moi j'ai envie d'écouter Josiane. Je te propose qu'on puisse enchaîner avec ta rubrique encore, parce que c'est hyper intéressant ce que tu partages. Et personnellement, c'est nouveau. C'est nouveau pour moi d'entendre ça. Donc, je suis vraiment curieuse de ce que tu vas nous partager. Donc, on enchaîne avec notre rubrique Réponse d'experts. On t'écoute, Josiane. Alors déjà, merci d'être en ligne et merci d'écouter cette émission. Et j'aimerais vous encourager, à vous tous, toutes, qui êtes là, qui avez et qui faites, que ce soit, peu importe le niveau de votre entreprise ou de votre entrepreneuriat, ou peu importe le niveau de management que vous avez, si d'une manière ou d'une autre, vous travaillez, j'aimerais vous dire que vous êtes la main de Dieu dans l'industrie et dans l'entreprise que Dieu vous a confiée. Amen. Et au fait, c'est ce que je vais vous partager, c'est est-ce que vous êtes OK de vous donner la main à Dieu pour que lui, il vous guide, et pas seulement attendre qu'il y ait la crise qui
qui frappe pour j'ai besoin de prière et pour faire appel. Et si vous êtes pasteur ou si vous avez une congrégation et que vous avez des membres dans votre assemblée qui sont dans l'entrepreneuriat, je vous encourage à lever une équipe d'intercesseurs pour eux parce qu'ils en ont besoin. On a besoin de prière parce qu'on est les mains et les pieds de Jésus dans la société. On est ce sel qui va donner la saveur à la terre, qui va donner un autre goût à l'économie, qui va donner un autre goût même à des segments économiques complets. Et si notre sel en tant qu'entrepreneur a perdu de sa saveur ou s'il a trop été bleaché, s'il a trop été assaini ou blanchi, ou etc., eh bien, on perd toute la substance, tous nos minéraux. Et malheureusement, aujourd'hui, on peut avoir le goût du sel, mais on en a perdu la force et la saveur. Donc, on le voit, la parole de Dieu est très claire, et même les enseignements des rabbins sont très clairs là-dessus. Il y a une compréhension rabbinique assez claire sur comment Dieu a créé les choses entre le monde séculier et l'impact qu'il veut que son royaume puisse être transféré au travers de la société. Donc, si je vais prendre là les grands exemples, vous les connaissez tous, on ne va pas y aller hyper en profondeur dans le côté biblique, parce que je vais essayer de prendre des exemples bibliques et de les amener au niveau prophétique et intercession. Qu'est-ce que ça change? Donc, en fait, on va prendre et on va parler de Noé. Bon, on l'aime tous, Noé, de l'enfance à... Voilà. Il est extraordinaire, mais au fait, Noé il se prépare avant la crise. C'est vrai. Et il est la réponse quand la crise, elle est là. Et il persévère. Il persévère. Hein. Si vous êtes en train de ramer et de construire votre arche et que vous ne savez pas à quoi elle ressemble et qu'on se moque de vous, j'ai envie de vous dire, persévérez, parce qu'au fait, un leader, quand Dieu est ton CEO, tu ne réagis pas à la crise, tu bâtis avant la crise. C'est ça. Et ça, c'est quand tu sais écouter Dieu. Au fait, ce que tu construis, ça devient le seul modèle viable quand tout s'effondre autour de toi. Donc pourquoi le prophétique et l'intercession sont cruciaux? Parce que si tu construis un truc qui ne va pas résister à la crise, voilà. Donc vraiment, ce qu'on peut apprendre de Noé, c'est que pour les entrepreneurs, ils attendent pas la tempête. Ils n'attendent pas la tempête, ils n'attendent pas la crise pour prier. Et si tu es un entrepreneur, moi je te dis, laisse Dieu t'interpeller, mets-toi de côté, tu as très certainement un bureau, enferme-toi dans ton bureau. Bien sûr, ton église peut prier pour toi, bien sûr, tu peux lever des intercesseurs pour toi, mais ça ne va jamais remplacer ta propre vie de prière et ton propre lieu secret, et je t'encourage à le faire, même si c'est difficile. J'ai des pistes pour ça, on n'a pas le temps d'en parler là. Bref, les leaders prophétistes bâtissent avant que le public comprenne ce qu'ils font. Si ton marché ne comprenne pas ce que tu fais, mais que tu sais que tu as reçu de Dieu, je vais te dire que tu seras en avant-première parce que tu seras la réponse à la crise, etc. Donc là, ça peut-être parler à certaines personnes qui se disent « j'ai reçu cette conviction, je dois faire ça ». Ça ne correspond à rien au niveau du marché. Si ça vient de Dieu, tu as bâti avant la crise. Donc la foi, elle ne prédit pas la crise. Ça, c'est les prophètes de malheur. Je te prédis... Bon, aujourd'hui, il y a plein de ces prophètes-là. J'ai envie de dire, elle te construit une arche même avant que tu aies vu une goutte de pluie. Et c'est ça, au fait, le prophétique. Quand Dieu est ton CEO, il te dit construis une arche, il va pleuvoir. Ah ouais, c'est vrai, non, il n'y a rien. Construis une arche. Donc, il t'apporte la solution, il ne t'apporte pas juste le problème. Exactement, exactement. Et tu te prépares et l'obéissance devient ton refuge. Au fait, ton obéissance à Dieu, quand tu es capable d'écouter sa voix prophétique et des intercessions, tu deviens un refuge, mais pas seulement pour toi, tu deviens un refuge pour les générations qui suivent. Et un business, mes amis, c'est toujours une question de génération. Tu es dans le business, pas seulement par toi-même, j'ai envie de te dire, et tu n'es pas supposé construire pour toi-même, tu es supposé manager ce que Dieu te confie pour le transmettre plus loin. Si tu n'es pas dans cette pensée-là, c'est plus difficile. Pense à Noé. Noé a sauvé les générations futures. Nous a sauvé pas seulement les humains, aussi le règne animal. Très intéressant. Hein? Donc voilà, Abraham. Bon, allez, j'y vais vite parce que je vois Abraham.
tout un territoire bascule. Ça, c'est Genèse 18, 16, 33. Tout un territoire bascule sur un homme qui a eu, Abraham, qui a eu la capacité de discerner et à intercéder. C'est vrai. Parce que s'il ne s'était pas levé à ce moment-là, c'est toute une région qui aurait été complètement coupée du monde. Donc, ton intercession pour ton business ne protège pas seulement ton business, elle stabilise ton secteur. Et là, vous êtes peut-être dans un secteur qui est incertain. Je connais très bien ça, hein, des secteurs qui bougent. Écoute la voix de Dieu, intercède, demande à ce qu'on prie, parce que ton intercession peut faire changer vraiment les choses, même l'écosystème dans lequel tu agis. Donc, au fait, un CEO, un manager qui a Dieu comme CEO, il refuse que le futur soit décidé sans toi. Mais c'est vraiment ça. Ouais. Si tu intercèdes, tu ne laisses pas les choses se passer juste parce qu'elles devraient se passer comme ça, mais tu es capable de faire changer ton écosystème et tu refuses que ça se passe sans ton intercession avec celui qui crée tout. Avec celui qui ne change pas, mais qui change tout. Donc, en fait, c'est vraiment ça, c'est ce partenariat que Dieu veut faire avec toi. Donc voilà. Donc, ne prie pas, si tu es comme un Abraham, ne prie pas pour survivre à la crise. Prie pour réécrire la crise. Et c'est là l'histoire que tu vas écrire. Et c'est là que tu vas voir comment Dieu va utiliser pour impacter ta société, ton village, même ton industrie entière, etc. Bon, je vais encore plus loin, il me reste très peu de temps. Donc Moïse, le prophétique chez Moïse, il alerte et il empêche carrément un effondrement collectif. Aujourd'hui, on est peut-être à un bord de la frontière humaine, où on est peut-être un effondrement collectif. Hein. On ne va pas rentrer trop dans le prophétique ici, mais il n'y a pas besoin d'être très prophète pour voir que l'humanité est en train de se mélanger à d'autres réalités, et peut-être qu'on deviendrait bien ce tendon d'Achille qui est la dernière... le point faible de la statue. Hein? Oui. Donc, bon, bref, là, il n'y a pas besoin d'être grand prophète, juste de savoir lire des textes, et c'est bon. Encore faut-il les lire. Donc, en fait, Dieu, bien sûr que Dieu, il expose qu'il va détruire, mais Moïse, l'intercession arrête, mais vraiment, littéralement, l'effondrement total. Donc, une seule prière de ta part, ou de tes équipiers de prière qui prient pour toi, OK, eh bien, ça préserve des années de construction, de croissance et même d'organisation. Donc, aujourd'hui, une entreprise, elle peut être super brillante, mais sans intercession, on reste tous fragiles. Et on est tous fragiles. Parce que tout est sur le clin de basculer avec d'autres réalités. Tout à fait. Et la présence seule de Dieu, seule la présence, sécurise le projet que tu as. Et j'ai envie de dire, si Dieu est ton CEO, alors sa présence, elle ressemble à quelque chose. Dans ton agenda, dans ta manière de conduire les choses, dans ta manière de faire, ça ressemble à quelque chose. Et c'est illusoire de se dire que tu veux passer ton éternité avec Dieu, mais que dans ton quotidien, tu ne prends pas de temps pour passer du temps avec lui, même si tu es la personne la plus occupée au monde. Et j'aimerais te dire, le business, le côté occupé, c'est très fun, c'est super destructeur. Si sur Terre, maintenant, dégage du temps pour être avec la personne avec qui tu vas passer ton éternité. Et mieux vaut que tu apprennes à le connaître ici et à travailler avec lui, parce que ça va déterminer ton avenir là-bas. Ouais. Ce que tu fais ici sur Terre va déterminer aussi ce que tu vas faire là-bas plus tard. Donc moi, je t'encourage vraiment à ce que tu sauves ton équipe, tes succédants peut-être, n'auront jamais à le reconstruire. C'est clé, ça. C'est vraiment clé. Et puis, donc, en quelques minutes, je vais juste prendre... je vais sauter Esther. Esther, c'est très intéressant, mais je vais passer à Daniel, parce que pour moi, c'est un des exemples les plus clairs au niveau prophétique. Daniel, vraiment, il est dans une situation, donc il sert déjà dans
plein de domaines différents, il sert plein de rois différents, il sert des... Et peut-être que ton industrie, elle est vraiment... Ça n'a rien du tout à voir avec un bon produit, un truc de bienfaisance, ça sauve la planète, etc. Peut-être que tu es dans un domaine, mais complètement, tu te poses des questions, qu'est-ce que tu fais là? Et, non, mais vraiment. Oui, et mais c'est important de le dire. Et pourtant, non, mais c'est vrai, Daniel, il ne prie pas pour une amélioration de ses circonstances, il prie pour une renaissance. Et au fait, le prophétique révèle les temps. Et peut-être que tu es dans cette industrie pour révéler les temps. Et il existe des temps où ton business ne doit pas être optimisé, mais il doit être ressuscité. Et j'ai de bonnes nouvelles pour toi, notre Dieu est dans le business de la résurrection. Donc, au fait, c'est vrai, c'est vrai. Donc, au fait, la résurrection commence toujours par la présence. Et si ça te parle là, Daniel, et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans des domaines d'activité, des écosystèmes qui n'ont rien de vertueux, qui n'ont rien du tout de se dire... Ou peut-être on pourrait se dire, bon, est-ce que c'est plutôt je travaille pour l'Antichrist, etc. Pense à un Daniel. Pense à un Daniel qui s'est mis à genoux. Pense à un Daniel qui a intercédé. Pense à un Daniel qui a osé dire « Ceci sont mes valeurs, je ne me corromprai pas » et qui a mis ses valeurs au service d'eux et qui, au final, l'a sauvé. Donc, en fait, quand tu discernes Dieu et que que tu écoutes la voix des prophètes, ou que tu intercèdes ou que tu lèves des gens pour prier pour ton business, eh bien, tu arrêtes de réagir. Vraiment, tu arrêtes de réagir et tu commences à bâtir quelque chose qui va complètement révolutionner et tu vas permettre la sortie même de tout un peuple et de réécrire les choses. Donc, ta prière, elle va ouvrir des portes, même si c'est des marchés ou des choses qui ne sont encore même pas détectées. Donc, souvent, on est... Et là, je vais vraiment donner un exemple et je vais terminer... par ce témoignage. Je vais terminer par ce témoignage. Lors d'un des Zooms que j'ai avec des entrepreneurs, je dis et je reçois cette parole de connaissance qu'il y a quelqu'un qui est ici où ça doit changer dans votre entreprise, où c'est vraiment la fin pour vous. Et j'encourage cette personne à manifester sa voix, à se mettre à genoux, à prier dans son bureau. Elle va être notifiée. Je reçois le témoignage la semaine d'après d'une personne qui se fait appeler dans le bureau de son directeur, qui dit « Je vous ai remarqué, je sais que vous êtes différents, je dois changer 5 personnes, je vous laisse choisir les personnes. » Et ces personnes sont aujourd'hui en contact avec les rois et les princes de cette terre. Donc en fait, Dieu parle aux entrepreneurs, Dieu vous parle. Écoutez la voix prophétique, développez, levez des équipes d'intercesseurs pour vous. Soyez attentifs à votre cœur, laissez Dieu vous interrompre dans votre chemin. Il veut vous parler et Dieu est le meilleur CEO et le meilleur boss que tu puisses avoir. Amen, amen. Merci Josiane. J'aime quand tu dis « laisse Dieu t'interrompre ». Et je pense que c'est vrai que dans notre société qui va à 10 000 à l'heure, entrepreneur ou pas, j'ai envie de dire, on oublie ce point-là. Mais laisse Dieu t'interrompre, c'est très très fort. Merci pour tout ce partage extrêmement inspirant. Moi, je n'avais pas vu toutes ces dimensions. Noé, je ne l'avais pas vu comme un entrepreneur, mais c'est tellement vrai en fait. Je n'avais pas vu cette dimension-là. C'était très très riche ce que tu as apporté. Merci beaucoup. Et j'ai envie de dire, j'ai hâte à demain, parce que demain, tu seras encore avec nous. On continue cette série spéciale entrepreneur. Demain, on va parler d'assumer sa foi en tant qu'entrepreneur. Et tu feras à nouveau une rubrique réponse d'experts. Cette fois, tu nous parleras si les entreprises peuvent-elles être des missionnaires modernes. On va voir tout ce qui se cache derrière ce terme missionnaire moderne. Je n'en dis pas plus, mais à mon avis, ça va vous interpeller, ça va énormément vous intéresser. Merci à vous, mesdames. Et moi, je vous dis à demain et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.